Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour t'expliquer le nombre de chemins de vie. Nous avons tous un nombre de chemins de vie. C'est un nombre qui nous permet d'approfondir notre mission de vie, de voir un petit peu ce sur quoi nous devons travailler lors de cette incarnation. Pour cela fait quelques années que je m'intéresse à la numérologie et pour te partager brièvement chaque nombre de chemins de vie, donc à savoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais également les maîtres nombres qui ont une vibration assez particulière et pas forcément facile à gérer chaque jour, à savoir les maîtres nombres 11, 22, 33 et 44. Pour découvrir votre nombre de chemins de vie, votre nombre de naissance, il vous suffit d'additionner votre date de naissance. Si par exemple vous êtes né le 5 avril 1948, eh bien vous additionnez le 0 plus 5 plus 0 plus 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 8. Nous arrivons à un total de 31. Et il faut toujours avoir un résultat compris entre 1 et 9. Ou alors, si cela se termine par 11, 22, 33 et 44, tu l'auras compris, ne les additionnez pas puisque ce sont des maîtres nombres. Donc ici, avec cet exemple, nous arrivons sur un total de 31. Et si on additionne 3 et 1, cela donne 4. Donc la personne qui est née le 5 avril 1944 aura pour nombre de chemins de vie le nombre 4, le chiffre 4. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir chacun des nombres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre et j'ose espérer que cela puisse éclairer votre lanterne sur vos questionnements peut-être par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, etc. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Petite précision, quand même, j'ai oublié de le dire avant de partir. Je vais te lire donc des extraits de ce livre, Mon chemin d'âme sur terre avec la numérologie, d'Alexandra Gabriel, qui est numérologue et médium. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois. Et il n'y a pas très longtemps parce que justement ça fait quelques mois qu'il est sorti, donc je pense que j'avais dû l'acheter dès sa sortie. Je l'avais pas précommandé, mais j'avais dû l'acheter proche de sa sortie. Voilà, aux éditions Exergue. Donc ce sont des extraits qui proviennent de ce livre. Donc voilà, si cela t'intéresse, eh bien tu peux te procurer soit ce livre, soit d'autres livres en lien donc avec la numérologie. Je trouve que c'est un thème très intéressant et très intéressant à explorer pour soi et pour autrui, puisque comme tu le sais, je te propose maintenant une prestation en lien direct avec donc la numérologie, puisque j'ai acquis certains savoirs par rapport à mes lectures sur ces livres et également des échanges. Voilà. Cette fois-ci, cette vidéo, cette introduction est terminée. Elle est bien assez longue. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À très bientôt les amis. Au revoir. Le 9. Vibration générale. Don de soi inconditionnel, humanitaire, étranger. Heureux et malheureux celui qui incarnera le 9 dans cette existence, car il aura la belle mais délicate tâche de devoir ramener l'humanité à une octave supérieure en incarnant l'intégrité avant tout et ainsi de donner l'exemple à travers ses attitudes, pensées et actions. En effet, à la fois porteur d'une grande force et de sagesse, le 9 vient apporter et révolutionner un nouveau regard sur le monde. Mais il sera très souvent traversé par la misère de celui-ci.
il m'a été permis de constater que ceux qui se paraient du neuf avaient eu l'opportunité de comprendre de multiples choses dans de précédentes incarnations et venaient, en quelque sorte, transformer l'essai dans cette existence. C'est comme s'ils passaient la soutenance d'une thèse qu'ils auront mis une vie entière à rédiger et qu'ils se devaient désormais de la partager et la défendre. Avec le neuf, il est question de poser un nouveau regard sur l'humanité pour révolutionner un nouveau paradigme. La dimension du collectif est une évidence pour le neuf, et c'est ainsi pour cette raison qu'il se sent souvent concerné par des questions internationales, le bien-être de la planète, de ceux qui l'habitent, des problématiques soulevées autour des questions d'ordre géopolitique. Très empathique et émotif, il est souvent confronté à la complexité de voir ses idéaux se réaliser et aura toujours des choix cornéliens à faire. Sauver le monde ou s'en sauver? Le neuf est doté d'une forme d'aboutissement, parfois ermite, parfois noyé dans le peuple du monde. Il aime les nouvelles cultures et a choisi sa voie pour développer la tolérance. Avec le neuf, il est aussi question de justice, mais il ne sera pas question de la justice des hommes, mais plutôt du ciel. Il est question d'équité en adéquation avec les valeurs et règles de l'univers. C'est la justice et la justesse de l'univers. Le neuf, c'est aussi la voie, V-O-I-E, de l'étranger. C'est celui qui ouvre de grandes portes sur de nouveaux horizons et qui repousse, voire abolit, les frontières entre les hommes. Voyageur émérite et averti, il a besoin de parcourir le monde pour le découvrir et revenir avec son expérience empirique pour raconter ce qui se passe ailleurs auprès de sa communauté. Le neuf devra apprendre à ne pas refermer son cœur à la moindre contrariété ou offense et à pardonner sans pour autant se laisser asservir. Il lui sera également demandé de ne pas s'enfermer dans ses méandres et de ne pas se sentir coupable de toute la misère du monde. Il devra privilégier les actions et non se conforter dans des complaintes, sous peine de sombrer dans la dépression. Il devra apprendre à faire le distinguo entre ses émotions et celles des autres qu'il ressent comme les siennes. Si d'aventure il devait être trahi et déshonoré, il lui sera demandé de renoncer à la vengeance et d'utiliser cette énergie comme un catalyseur de probité.